Bonjour et bienvenue à musculationprisemasse.com. Mon nom est Charles et aujourd'hui, chronique spéciale. Écoutez, je me retrouve dans ma cuisine. Plusieurs personnes savent parce que sont membres sur le site, ils m'ont posé des questions dans les dernières semaines. Je leur ai révélé que j'étais en déménagement dernièrement et voici ma toute nouvelle cuisine, donc fantastique. Et dans la cuisine de Ricardo n'était pas disponible aujourd'hui. Mon chum Ricardo ne voulait pas, donc il faut que j'utilise ma propre cuisine. Donc aujourd'hui, chaud, nutrition. Ce que je vous montre, c'est des chips. Donc, je vais en venir à ça très rapidement. Je vais vous montrer à quel point que les chips peuvent être un outil précieux lorsque vous voulez prendre de la masse. Mais juste avant ça, j'aimerais ça mettre au point un petit truc. Dans la dernière semaine, lancement de plans alimentaires. Donc, on a fait des tonnes et des tonnes de plans alimentaires pour plusieurs personnes d'entre vous. Et la question qui revient toujours et que les gens m'envoient par email, c'est qu'est-ce que je fais par rapport à mon chèque de protéines avec mon plan alimentaire. Donc, le plan alimentaire, lorsque vous ne vous entraînez pas, habituellement, on ne prend pas de shake et à ce moment-là, vous mangez exactement votre plan alimentaire. Par contre, lorsque vous prenez un shake avant et après l'entraînement, ce que vous allez faire, c'est tout simplement cumuler le nombre de calories sur votre shake et réduire ça, tout votre plan alimentaire. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous avez juste à regarder au dos de votre pot de protéines, ça va être marqué la quantité de calories. Donc, si vous prenez ça avec du lait ou du jus, c'est assez facile à calculer. Allez-y à peu près pour la quantité de calories, ça devrait bien se passer. Donc, vous réduisez ça et vous enlevez des portions de viande et substituts sur votre plan alimentaire. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous avez juste à m'écrire et ça va me faire plaisir de vous répondre. Par contre, c'est très, très simple. Portion de viande et substituts, vous coupez habituellement à peu près une portion pour un shake de protéines et ça va être parfait comme ça. Maintenant, le sujet de la journée, les chips et pourquoi ça pourrait être un outil précieux pour vous pour prendre de la masse. Jusqu'à présent, chaque fois que je passais devant un comptoir de chips à l'épicerie, je me disais c'est pas pour moi, c'est pas santé, c'est pas une bonne idée, Charles. Donc, par contre, depuis je pense 2 à 3 mois, je me suis rendu compte que Lay's et je pense même pour les Ruffles Nature, ils ont sorti la gamme 50% moins de sel. Et ce qui me buguait jusqu'à présent pour les chips, c'est que c'est super salé des chips. Et lorsqu'on mange des chips, ça fait réduire le taux de sang. Dans le fond, le liquide dans le sang, ça réduit l'eau dans le sang et le sang devient plus épais et votre pression artérielle monte et vous vous sentez plus fatigué, c'est plus difficile pour votre cœur et vous avez moins d'énergie. Moins d'énergie équivaut à moins d'énergie pour aller s'entraîner et ce n'est pas super pour vous. Par contre, avec les nouvelles chips, 50% moins de sel, j'ai l'impression de faire vraiment une annonce de chips, c'est que vous pouvez en manger et ça ne fait pas une grosse augmentation de sel dans votre apport quotidien. Même que si je regarde ça ici, une portion de 50 grammes de chips et un sac au complet, c'est 220 grammes, ça équivaut à 7 de votre apport quotidien en sel. Donc, ce n'est pas énorme, même si vous mangez 100 grammes de chips, ça va donner seulement 14 de votre apport quotidien en sel. Ce n'est pas dramatique. Et qu'est-ce qu'il y a dans les chips, grosso modo, habituellement? On se pose la question. Il y a des patates, donc ça, c'est bon pour la santé, pas de problème. Deuxième chose, de l'huile végétale. L'huile végétale, ce n'est pas un gros problème non plus, on veut prendre de la masse. Et l'huile végétale, c'est beaucoup plus santé que les gras saturés et les gras trans. Donc, l'huile végétale, pas un gros problème là-dessus. Et l'autre chose, c'est du sel. Mais là, maintenant, c'est résolu puisqu'ils font des chips réduites en sel. Donc, je vous conseille, pour toute personne qui suit un plan alimentaire ou qui a des petites difficultés, des fois, on arrive à la fin de la journée, on n'a pas réussi à suivre son plan alimentaire ou tout simplement, on arrive à la fin de la journée, on s'est rendu compte qu'on a eu à sauter un repas à cause d'un imprévu. Regardez rapidement la quantité de calories. Tout ça est bien marqué à l'endos de chaque sac de chips et n'importe quel aliment que vous achetez à l'épicerie. Et vous pouvez calculer la quantité de calories qui vous manquait pour votre journée. Vous mangez vos chips, ça se fait super bien devant la télé en passant, et vous réussissez à compléter votre apport énergétique pour la journée. Donc, petit truc en passant comme ça, pour toutes les personnes qui seraient intéressées d'en savoir un peu plus, je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo cette semaine, finalement qu'on avait mis la semaine passée sur le blog de Étienne qui nous raconte le conseil numéro 1, l'erreur numéro 1 des personnes qui ne réussissent pas à prendre la masse. Allez voir ça. Et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.